Décidément, le ministère des Finances rentre dans une période de mutation profonde du métier d'auditeur. Question de s'aligner derrière la volonté du chef de l'État Paul Biya, qui fait de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics une préoccupation prioritaire. Dans un esprit constant de réforme, ce département ministériel inscrit la bonne gouvernance au rang de ses obsessions. Question de maîtriser les comportements répréhensibles dans la gestion des finances publiques. Raison pour laquelle Al-Amin Ousmane Meh attend des membres de ce comité mis en place en 2014 des résultats à la hauteur des espoirs placés en eux. Ainsi, leur a-t-il rassuré qu'ils restent disposés à leur apporter tout le soutien nécessaire en vue d'un renforcement continu des capacités et une amélioration appropriée du cadre de travail pour une mission réussie. Ce comité d'audit interne qui est composé de 15 membres et patronné par le MINFI lui-même est un instrument devant concourir à la maîtrise des activités des différentes structures au sein du ministère des Finances. Aussitôt installés dans leurs fonctions, ces auditeurs managers sont rentrés en salle pour suivre un important atelier d'appropriation des fondamentaux en matière d'audit interne. Le comité chargé du suivi de l'APE, l'accord de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne, s'est réuni en sa 9e session ce 15 avril 2015 à Yaoundé avec au centre des échanges la délivrance des certificats d'origine. Les travaux qui étaient présidés par Gilbert Didier Edoa, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ont regroupé les membres du groupe technique sur l'accès au marché et les questions douanières, les représentants des administrations publiques concernées, les structures en charge de la délivrance des certificats d'origine, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile. L'ordre du jour portait sur la restitution des travaux réalisés depuis la 8e session tenue à Yaoundé en mars 2015, l'examen et l'adoption du plan d'action du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne pour la période de mars à décembre 2015 et la préparation du 34e comité régional de coordination des négociations APE Afrique centrale. En outre, les participants se sont penchés sur le processus de délivrance des certificats d'origine qui semble constituer l'épine dorsale de ces accords diversement interprétés au sein de l'opinion publique nationale. De l'avis des experts, les règles d'origine sont des prescriptions administratives et techniques qui permettent de déterminer l'origine nationale d'un produit selon des critères respectant une unité de matière. À ce jour, le Cameroun ne dispose pas de texte juridique permettant de définir l'origine des produits importés des pays autres que ceux de l'Afrique centrale. Un vide qu'il convient de corriger dans le cadre de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, ratifié par le Cameroun le 22 juillet 2014 et entré en application depuis le 4 août 2014. À l'ouverture de la réunion, le ministre Pierre Ismaël Bidounkouat a tenu à rappeler le contexte dans lequel se déroulera le 20 mai 2015. Contexte marqué par la violence et la désolation causée par les exactions perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram à l'extrême nord et par l'insécurité transfrontalière entretenue par les rebelles centrafricains à l'est. Aussi a-t-il évoqué l'incivisme ambiant au sein de la population camerounaise et l'apologie du terrorisme à milieu jeune. En citant ainsi les bases de l'organisation de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité, Pierre Ismaël Bidounkouat a appelé les pédagogues et experts du secteur jeune à une prise de conscience individuelle et collective, à une synergie d'action et de compétences face aux défis sécuritaires et de paix qui interpellent le Cameroun. Pour lui, il est question pour ces derniers de mobiliser les Camerounais à travers diverses activités de réflexion et de brassage afin d'incruster dans les esprits la solidarité, le civisme, la paix, la tolérance, le patriotisme, l'unité et l'intégration nationale pour un Cameroun exemplaire. Chaque célébration colle au contexte. Et vous savez, autant que moi, que le contexte de l'heure, c'est justement l'insécurité au niveau des frontières. Et donc, cette célébration va nous permettre de manifester une fois de plus notre solidarité, notre compassion aux victimes de cette guerre
Nous allons également profiter de ces instants pour encourager les soldats qui sont au front, en même temps que nous allons réitérer notre soutien au chef de l'État, parce qu'il faut le dire, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Pour le moins, les manifestations de la fête nationale de l'unité de cette année seront réparties dans 4 groupes. Le lancement des activités aura lieu entre le 5 et le 7 mai 2015 dans les localités qui restent à déterminer. La capitale économique Douala vibre depuis ce 15 avril 2015 au rythme de la 4e édition du Salon national du bâtiment et de l'habitat. Pendant près d'une semaine, les experts de l'habitat, des matériaux de construction et les populations de Douala et d'ailleurs vont se retrouver autour d'une même table pour parler des problèmes liés au logement dans notre société et trouver des voies et moyens pour assurer à chaque citoyen camerounais un habitat de qualité et à moindre coût, tel que le stipule le thème de cette 4e édition. Tout ceci se fera à travers des ateliers aux thématiques bien choisies. Ce que le colloque bâtiment va apporter aux populations, c'est de leur dire que n'allez pas construire vous-même, faites-vous encadrer. L'encadrement vient d'abord des structures étatiques. Si se procurer un logement de qualité à moins de coût reste une utopie pour le citoyen camerounais, la faute est aux différents maillons de la chaîne de ce secteur qui n'arrivent pas toujours à accorder leur violon. Aujourd'hui, chacun travaille un peu dans son petit coin et du coup, on a l'impression qu'il manque quelque chose alors que tout est là. Problème de coordination. Surtout des groupes, chacun La rencontre de Douala permettra donc de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui obscurcissent ce secteur. En procédant à la cérémonie d'ouverture du dit salon, la secrétaire d'État au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a relevé la nécessité qu'il y a pour le MINDU à soutenir de telles initiatives. La visite des différents stands a permis à Madame Marie-Rose Dibom de toucher du doigt la qualité du matériel proposé par les patrons d'entreprise pour la construction ou l'embellissement des maisons. Est-ce que tous les stands nous ont apporté quelque chose de bon? Si bien que nous avons pris les adresses de tout le monde, aussi bien pour nous-mêmes que pour le public. Créé en 2008, le Bâtimate reste fidèle à sa mission, celle d'assurer la survie et le développement de l'habitat au Cameroun. Ouvert ce 15 avril sous le thème décennie de l'éducation au développement durable au Cameroun, bilan et perspectives, la conférence des équipes Agenda 21 scolaire de Douala va mettre en exergue la place du développement durable dans les programmes scolaires. La problématique du développement durable aujourd'hui est une problématique essentielle. On ne peut pas éduquer, enseigner sans tenir compte du développement durable. Donc il y a une urgence pour que le concept de développement durable soit intégré, n'est-ce pas, en milieu scolaire. Cette intégration, elle doit se faire dans les programmes scolaires, elle doit aussi se faire dans la formation des enseignants. Il faudrait que chaque enseignant formé aujourd'hui soit capable, quelle que soit la discipline à enseigner, de pouvoir éduquer le développement durable. Dans la ville de Douala, les enseignants des lycées d'Aquanor, de Bonamoussadi, de Lokpom, de Makepé et le collège Saint-Michel ont été formés à la durabilité afin que l'école soit un lieu où l'élève apprend à être citoyen et participer au processus décisionnel. Soit au cœur du processus, n'est-ce pas, de la formation et par conséquent, il y a lieu d'accompagner les écoles. Et il faudrait que pour cela, que les villes elles-mêmes prennent en charge cette mission-là. Pour le réseau africain pour l'éducation au développement durable, promoteur de l'événement, il sera question durant 2 jours de promouvoir et améliorer l'éducation de base, réorienter les programmes d'éducation existants dans l'optique de développement durable, informer et bien sensibiliser le public à la notion de durabilité et informer l'ensemble de la population active. Les carrefours et artères de la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, sont assaillis par des garages à ciel ouvert et épaves de véhicules abandonnés qui parfois encombrent les chaussées. Le gouverneur s'est donné pour mission de débarrasser les chaussées et les trottoirs de ces épaves de véhicules et garages pour donner un nouveau visage à la ville.
Pour ce faire, Midjawa Bakari a fait usage d'une méthode forte pour remettre les pendules à l'heure. Ceci à la suite d'une opération coup de poing qui a permis de débarrasser le domaine public des épaves et autres véhicules en stationnement illicite ou prolongé dans la commune de Maroua 1er. L'objectif ici étant non seulement de donner un visage plus rayonnant à la ville, mais aussi veiller à sa sécurisation. Donc ça ce n'est qu'un début. Nous avions travaillé à Maroua 1er, une partie de Maroua 2. L'opération va se poursuivre. La sensibilisation bat également son plein. Beaucoup ont dit ne pas être informés de l'opération, mais ils ont pris sur eux-mêmes de s'inscrire dans cette opération et de dégager ces épaves-là. Donc nous avons instruit Isakam de poursuivre l'opération. Nous allons descendre encore jeudi prochain pour la suite. Pour cette première descente sur le terrain, l'opération a permis le retrait de plusieurs véhicules, libérant ainsi la ville des amas de ferraille qui encombrent et restreignent les voies de circulation. Pour les deux autres communes, le gouverneur a prescrit le retrait des véhicules abandonnés au niveau des chaussées et trottoirs dans un délai d'une semaine, faute de quoi il annonce la mise systématique à la fourrière de ces épaves et véhicules, suivi des amendes et sanctions diverses. Soulignons que cette opération rentre dans le cadre de la vaste campagne d'hygiène et de salubrité impulsée par le numéro 1 de la région de l'extrême nord qui entend ainsi donner à cette région sa réputation de la région la plus belle du Cameroun.